là, on est avec M. Éric Lagacé, qui était conseiller régional l'an passé, il y a 2 ans, pour la région de la Capitale-Nationale. Puis là, je pense qu'il y a de quoi de vraiment intéressant à vous présenter. Fait que je lui laisse la parole. À toi. Donc, bonjour. Bonjour tout le monde. Euh, Dans le fond, à la demande d'Éric Thibault, on va se mélanger d'Éric à un moment donné. Dans le fond, c'est que j'ai trouvé une façon de remplacer Adobe Aero qui était anciennement gratuit. Puis, j'ai poussé ça un petit peu plus loin, puis il y a une licence éducationnelle très intéressante que j'aimerais vous partager, puis un petit peu qu'est-ce que j'ai fait avec jusqu'à présent. C'est tout nouveau, mais ça devrait se propulser dans les prochaines années. Moi, présentement, je suis dans un centre de formation professionnelle de construction, exclusif construction. Donc, le numérique qui est assez dur à faire rentrer dans nos murs, mais je pense que la réalité augmentée, qui est le sujet aujourd'hui, est vraiment bien, est vraiment adaptée au monde de la construction pour nous autres. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Puis juste un petit peu avant de débuter, je vais vous montrer un petit peu la vidéo qu'on a pris, il n'est pas très long, de comment ça s'est passé à travers, lorsqu'on l'a essayé pour les premières fois. Je voulais avoir des vidéos. Donc, chaque élève avait un QR code à scanner, puis il fallait qu'il se promène à travers l'objet où est-ce qu'il y avait des questions à répondre sur une coupe de mur, qu'on va voir tantôt. Puis, il y avait à répondre à travers tout ça. Donc, ça s'est très bien passé. Il fallait avoir un grand espace. Certains me diront pourquoi vous n'aviez pas des lunettes. Juste avec le téléphone, il se rentrait dedans. Donc, j'imagine que ça serait encore moins adapté d'utiliser les lunettes. Fait qu'on y était avec le téléphone cellulaire personnel. Je passe tout de suite à l'argent parce que c'est un enjeu qu'on a souvent. La licence, c'est 129 €. J'ai été vérifié un matin et ça donne 207 $ canadiens. Et ça me libère, je vais vous le montrer ici, 35 licences. Donc, à 207 $ annuels, me donne 35 licences de développeurs, d'éditeurs à travers tout ça. On peut avoir jusqu'à 500 images avec QR code représentées. Donc, c'est là que la beauté, je trouve, du logiciel se fait. C'est extrêmement peu cher par licence. Donc, ça va très bien à ce niveau-là. Dans les projets, comme dans la vidéo que je vous ai montré, on a une image de coupe de mur, pour ceux-là qui sont familiers avec la construction. Je le laisse s'enregistrer. Donc, ici, on a la coupe. Éric, oui. Juste spécifier que l'interface pour fabriquer la scène se fait sur un ordinateur et l'expérience se vit sur un appareil mobile. Oui, exactement. Ouais. Donc, l'éditeur a à importer ses formes 3D. Moi, ça a été trouvé sur SketchUp. Lorsqu'on le télécharge en fichier GLB. Puis, on vient l'importer dans la maquette qui est là. Moi, j'ai trafiqué l'image un peu pour avoir des numéros à certains endroits. Donc, c'est mon activité pédagogique où est-ce qu'il faut qu'il trouve le nom de chaque item de ma coupe de mur. Donc, ici, supposément, j'ai la solive, il faudrait qu'il trouve que la solive, c'est le numéro 18. J'ai caché à certains endroits des numéros un petit peu partout pour qu'il soit capable d'aller le trouver. Lorsqu'on en crée un, on a plusieurs choix. Donc, si je reviens à la création et que je m'en crée un nouveau, donc, j'ai tous ces choix-là de créer. Présentement, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, c'est la surface
où est-ce qu'on met notre objet à l'endroit où est-ce qu'on veut. Mais il y a d'autres choses qu'on peut essayer. Là, je suis en train d'expérimenter l'image tracking, c'est-à-dire la reconnaissance d'une image, où est-ce qu'on peut faire apparaître toute forme 3D ou toute forme vidéo, photo, etc. Donc, moi, je veux m'en servir à travers les guides CEMEC, que lorsque l'élève utilise son cellulaire, s'approche du guide CEMEC à l'image que j'ai choisie, ben, un vidéo d'aide va s'afficher à travers directement dans son livre. L'image 360, je n'ai pas encore utilisé, je n'ai pas eu le temps. Donc, ça fait quelques mois que je l'ai. Puis, je n'ai pas beaucoup d'heures de libération pour ça. Donc, je n'ai pas eu le temps de l'exploiter, mais celui-là s'adapte très, très bien. Donc, quand on l'ouvre, on tombe avec notre maquette. On vient chercher directement dans nos formes qu'on peut avoir déjà. Puis, on vient l'inclure facilement, aussi simple que ça. Lorsque c'est prêt, on a un preview qu'on peut essayer. Donc, si on le scanne, on peut le voir. Puis, quand on est prêt, ben, on le publie. Puis, l'image devient, le QR code devient public. Il n'est pas seulement concentré dans l'application qu'on est là. Dans l'application aussi, qu'est-ce qu'on a ici? On peut avoir un GPS tracker que je n'ai pas essayé encore. Mais avec Adobe Aero, ça fonctionnait très bien, c'est-à-dire de localiser aussitôt qu'on arrive à un endroit, selon latitude, longitude, le déclencheur se crée et on peut faire afficher ce qu'on veut. On peut ajouter certaines actions lorsqu'on veut partir lorsque le déclencheur est affiché, donc le scan du QR code et l'application est partie, ben, on peut faire soit jouer des animations, jouer des sons ou faire un pause dessus. Après ça, on peut faire une map, donc on peut aller de scène en scène. Théoriquement, mettons, ma scène serait ici. Ben, je pourrais avoir plusieurs scènes pour me déplacer parce qu'on peut ajouter des actions à l'intérieur de chaque objet. Donc, quand mon objet est sélectionné, je pourrais dire, lorsqu'il est tapé, aller dans une autre scène pour faire une autre action ou un autre déroulement. Donc, on penserait peut-être avec la réalité augmentée d'aller chercher un petit peu d'interaction à l'intérieur. Un autre, peut-être un dernier que j'aurais à vous montrer, le relais. Donc, nous, on a à apprendre le fonctionnement des relais. Donc, ça, c'est un qui a été essayé en classe. Oh, excusez. Des zooms. Donc, si j'approche, ben, l'élève peut avoir, lorsque j'explique le relais en classe, ben, l'élève a la possibilité d'avoir un relais à lui via son téléphone, où est-ce qu'il peut tourner autour et aller voir les différents éléments qu'il peut avoir à l'intérieur. On peut zoomer quand même assez proche. J'ai un petit bémol, par contre, si je mets des images de trop grande qualité, les téléphones portables ne sont plus accessibles. C'est-à-dire la carte vidéo des téléphones n'est pas assez évoluée pour avoir des images de très grande qualité. Donc, des fois, il faut le passer dans un autre logiciel pour le dépixeliser. Donc, enlever un peu de pixels pour que ça soit plus utilisable. Jusqu'à maintenant, la réponse est bien. Ça fait peur à certains de mes collègues qui sont plus construction. Donc, mais habituellement, ça va quand même assez bien. L'utilisation, puis ceux-là qui ont une petite, un niveau un peu à l'aise avec tout ça. C'est juste de l'essayer souvent avec eux. Donc, j'ai été avec des enseignants l'essayer dans le hall d'entrée. Puis là, ils ont vu que ce n'est pas une bête noire et que ça va quand même assez bien. Donc, c'est à peu près ça que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que le développement n'est pas très avancé parce que je viens de l'avoir, puis j'essaie plus de faire de la promotion que de l'expérimentation. Mais ça va être à venir dans les prochains temps.
Éric, j'ai une question. Est-ce qu'il Oui. y a une bibliothèque déjà d'accessible de pièces quelconques ou il faut fabriquer à partir de zéro? Est-ce qu'on peut aller chercher des pièces que d'autres personnes ont montées? Dans l'équipe, donc vu qu'on a 35 licences, ben, il y a d'autres profs qui peuvent contribuer à la librairie, à la bibliothèque. Il y a cela de HoloLink qui est déjà de très basic, mais je ne sais pas où est-ce que ça pourrait s'insérer dans nos formations, là, mais c'est assez basic. Et il nous donne un accès à Sketchfab aussi. Il y a toutes les formes 3D qui sont données, ben, deviennent accessibles ici. Sinon, mettons que mon prof ici a fait quelque chose dans son équipe, est-ce que je peux l'exporter et te l'envoyer à toi? Oui. Oui, le fichier GLB pourrait être partagé à quiconque veut l'avoir. Puis après ça, moi, je peux le mettre à l'intérieur ici, mais ça demeure dans mon équipe. OK. De 35 licences. Fait qu'on peut avoir une collaboration inter-centre où est-ce que, par exemple, ben, compétence X, ben, un centre développe du matériel en 3D, puis le tel centre Y développe pour une autre compétence d'autres matériels, et ils se le partagent entre eux. Oui, exactement. OK, super. Merci, Eric. Le logiciel SketchUp est formidable pour ça. Donc, lorsqu'on l'ouvre, toutes les banques d'images qu'il y a déjà dans SketchUp est assez énorme, que c'est facile à représenter. Puis après ça, on a juste à exporter en fichier. Malheureusement, la licence gratuite ne permet pas d'exporter en fichier GLB, mais on peut le faire convertir avec d'autres sites gratuits sur Internet en fichier GLB et ça conserve quand même la bonne résolution. Donc, via le 3D Warehouse, on peut trouver vraiment beaucoup de contenu au niveau de différents DEP. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient d'autres questions que peut-être je pourrais répondre? Oui, moi j'ai une question, Éric. Oui. Est-ce que la FVP dans ton centre pour l'utilisation de cette plateforme-là a été faite? La FDP, pourrais-tu me renseigner? La EFVP, c'est pour la loi 25. Oui, ça a été assez long de l'avoir. En fait, un conseil national pour m'accepter ça. Et oui, ça l'a passé. Parce que dans le fond, il n'y a aucun. C'est pas soumis à aucun danger. Est-ce que c'est possible? Parce que je pense qu'entre CSS, ils se partagent la EFVP, le résultat de leur recherche. Je pense une quarantaine de questions là, pour qu'on puisse repartir d'un EFVP qui est déjà fait. Donc, c'était possible de le partager. Moi, j'en ai fait une pour une autre plateforme, puis ça a été accepté, là. OK. Puis ça, ils produisent un document pour ça ou? Oui, ils produisent un document. Probablement, c'est le secrétaire général de ton CSS qui pourrait te fournir ça. Il faudrait que j'en fasse la demande. Oui, ça serait vraiment super parce que ça activerait de notre côté, là, ils vont devoir le faire quand même, mais s'ils partent d'un EFVP déjà construit, c'est beaucoup plus facile. Il y avait quelqu'un aussi dans le clavardage, moi aussi ça m'intriguait, est-ce que c'est disponible en français ou juste anglais? Éric, tu peux y aller? Ah, ben oui, j'attendais juste ça. J'ai été voir la plateforme. La plateforme est en anglais. C'est une compagnie du Danemark. Puis j'ai communiqué avec eux autres parce que je parle bien danemarkois. Non, c'est une joke. Mais c'est juste parce qu'elle est en anglais. Puis j'aurais demandé si tu la mettre en anglais, en français. Puis ils me sont venus qu'ils ne voyaient pas la plus-value. Puis là, je leur ai écrit un beau courriel à l'aide de l'IA, bien sûr. Fait qu'on est en parler avec eux autres. Puis, advenant, comme vous le savez, le Service national du récit en formation professionnelle se meurt. Donc, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui m'écrive, pas qu'il lève la main ici, mais qui m'écrive pour je puisse faire un suivi de dossier avec la personne pour que la personne puisse continuer. Mais il y avait une certaine ouverture. Là.
Je pense qu'il y avait Mozart qui avait levé la main. Oui. En fait, je ne sais pas si tu vas avoir la réponse, mais les objets qui sont là, est-ce que, parce que, tu sais, quand on a un casque, il y a des manettes, là, est-ce qu'il y a moyen de faire des interactions avec les objets ou... J'ai beaucoup de... Quand l'objet a été cliqué. Donc, à date, c'est assez basic comme... parce que je pense que la plateforme est surtout faite pour du marketing. Donc, je n'ai pas beaucoup d'interactions. La seule interaction que je peux faire, c'est lorsqu'on clique sur un objet 3D. Puis là, on peut faire soit changer de scène, soit bouger selon les 3 axes, hein, X, Y et Z. Puis c'est à peu près ça. Je pense que c'est fait pour le marketing, puis conçu pour le marketing, puis c'est à nous autres à peut-être le transformer pour l'éducation. OK. Puis tu penses-tu que le shell peut aller plus loin, mettons, en creusant ou... Je sais. Encore là, je peux pas te répondre. Puis le nom, mais autant qu'avec Adobe Aero, qu'on avait beaucoup de vidéos qui avaient été faites, de tutoriels. Présentement, HoloLinks est très, très fermé. Il n'y a pas beaucoup de tutoriels. Je pense que ça va être nous autres qui vont faire les premiers. OK. On est en grand développement là-dedans. Okay. C'est quoi ton centre de formation? Les MOAC à Québec. Bien, merci. Et un beau travail. Merci. Pas bien, mais avec la version démo, on ne peut pas publier notre QR code. Ça reste un QR code avec une date limite qui va finir. Peux-tu nous en faire essayer un QR code? Ah oui. On va faire peut-être afficher celui-là. Il n'est pas que ça soit trop gros dans votre pièce où est-ce que vous êtes. Puis je vais repartager, évidemment. Donc, vous pouvez essayer celui-là. Donc, on va vous demander et veuillez accepter l'utilisation de la caméra lorsque vous avez le scanné. Là, vous allez avoir un cercle qui va se promener dans la pièce et votre caméra, puis le déposer sur votre bureau et le relais devrait s'afficher lorsque ça va arriver. S'il y a problème, c'est souvent la carte vidéo de votre téléphone ne supporte pas la réalité augmentée. On a de plus en plus des téléphones qui l'acceptent, mais il en reste encore quelques-uns qui ne l'acceptent pas. Pour ceux qui ont iPad, ils ont mis une application. Des fois, elle va un petit peu mieux avec l'application. Avec Android, c'est un accès direct. Si quelqu'un peut me dire si ça a fonctionné. Ça fonctionne, Éric. Parfait. Moi, avec mon iPhone, ça a planté. J'ai vu apparaître la petite machine, puis elle a disparu, puis là, ça m'a... HoloLink sur l'App Store a une application pour que ça aille mieux. Parce que les cartes graphiques Apple ne sont pas à l'extrêmement compatibles avec la réalité augmentée. Ça me surprend d'Apple. Tous les écrans d'accueil sont configurables aussi. On ne l'a pas vu, mais tous les écrans d'accueil sont configurables. Puis, on peut mettre l'image de votre centre ou quoi que ce soit. Ou des instructions à laisser aux élèves. Mozart? Puis, pédagogiquement, on a vu un petit peu, tu as les solides et tout ça, mais tu fais-tu d'autres activités avec ça? Jusqu'à maintenant, c'est parce que là, je veux je veux monter mon équipe qui va travailler. Donc, l'utilisation de mes 35 licences. Puis, il me fallait une activité qui regroupe presque tous les corps de métier qu'on a dans l'école. Donc, la coupe de mur, la connaissance de chacune des parties de mur dans tous les métiers devrait être vue. Donc, je pensais avec cette activité-là aller chercher beaucoup de personnes. On arrive en fin d'année, le monde sont moins willing un peu à embarquer. Mais je vais arriver en force au mois d'août. Les menuisiers sont très enclins à l'essayer, surtout dans les modules plus complexes, plus spatials, comme escalier, toiture, etc. Il y en a un qui travaille à avoir toutes ces démonstrations de tous les escaliers dans son local, mais en virtuel.
Puis l'imagination nous arrête un peu. Parce que là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Ça peut devenir très magique, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut se poser la question, puis il faut l'essayer, puis surtout regarder la réponse des élèves, voir si c'est bon ou pas. Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que trop, je pense que ça serait un petit peu trop, mais si on en fait juste correct, ça pourrait être bien.